Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, tant de l'Avent après tant de l'Avent, au gré des années qui passent, vous connaissez par cœur ce petit passage de l'Écriture, « Préparez les chemins du Seigneur ». Alors, si je vous dis « préparer un gâteau », vous savez ce qu'il faut faire. Vous allez préparer les ingrédients, etc. Vous allez faire quelque chose. Que signifie préparer les chemins du Seigneur dans notre vie? Eh bien, permettez-moi d'essayer de vous donner un éclairage sur cette réalité de foi. Et pour ça, eh bien, recevez ce petit passage de la vie de saint Maximilien Kolbe. Il y en a qui en ont entendu parler. Saint Maximilien Kolbe est un moine franciscain conventuel qui est connu parce qu'il est martyr. Il a donné sa vie dans un camp de concentration. Il est mort de faim et de soif à la place d'un autre. Et en 1930, donc bien avant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il a une intuition qui lui vient de l'Esprit Saint. Dans son couvent en Pologne, il va voir ses supérieurs et il leur fait une demande tout à fait étonnante. Il leur demande de pouvoir, avec quelques frères, partir au Japon pour fonder un monastère. Le problème, c'est que saint Maximilien Kolbe ne connaît personne au Japon, il ne connaît pas le Japon et il ne connaît pas le japonais. Avec ça, et sans compter qu'il n'a pas d'argent. Donc, miraculeusement, ses supérieurs acceptent. Et donc, le voilà parti. Et la première chose qu'il faut faire quand on veut construire un monastère dans une terre étrangère, eh bien, c'est de choisir l'endroit. Et alors, ils font des prospections, etc. Et arrivés à la ville de Nagasaki, eh bien, frère Maximilien Marie s'entête et il va choisir un terrain et tout le monde est stupéfait parce que ce terrain, il est extrêmement mal placé, il est loin de la ville, il n'est pas du côté du soleil, il est sur une crête en hauteur de la ville. Bref, absolument pas un lieu où il faut construire un monastère si on veut être près des gens, etc. Et donc c'est vraiment la consternation, les frères ne comprennent pas l'entêtement de saint Maximilien Marie. Mais ils obéissent. 15 ans plus tard, explose la seconde bombe atomique américaine sur la ville de Nagasaki qui va pulvériser toute la ville. Et étant donné l'emplacement du monastère, tous les occupants du monastère au moment où explose la bombe ont la vie préservée. Ils sont miraculeusement en vie, alors qu'une immense partie de la ville est complètement détruite. Et les frères se souviennent de l'entêtement
de frère Maximilien Marie. Et en réalité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Eh bien, Maximilien Marie Kolb a posé un acte prophétique. C'est-à-dire un acte qui dépasse la compréhension d'abord de celui qui le pose, et ensuite un acte qui n'est pas uniquement pour maintenant, mais qui est aussi pour plus tard. Et ce geste prophétique m'amène aujourd'hui à vous parler d'une distinction qui me semble très éclairante, à la fois pour notre vie, et aussi pour savoir décrypter eh bien, le moment où nous sommes, avec en arrière-fond ce qui peut se passer dans l'Église, etc. La distinction entre ce qu'on appelle le politique et le prophétique. Le politique, c'est ce qui renvoie à l'immédiat, c'est le maintenant. Et le prophétique, au contraire, renvoie à quelque chose qui va beaucoup plus loin, au sens, à la destinée, à la finalité de notre vie. En fait, à Dieu. Et lorsque nous entendons cette parole de l'Écriture qui nous dit « Préparez les chemins du Seigneur », eh bien je crois que le Seigneur veut nous dire « Ne restez pas englués avec un regard qui n'est uniquement que politique, mais sachez porter un regard et poser des actes prophétiques. » Alors, qu'est-ce que c'est qu'un acte prophétique? Parce que vous n'avez pas forcément tous un monastère à établir au Japon demain. Donc comment, quel geste peut être prophétique dans notre vie? Eh bien, des éléments de notre vie qui sont absolument habituels sont éminemment porteurs d'une grâce prophétique. Je vous en donne un qui est évident. Le mystère du mariage. Peut-être que, avant de venir dans cette église, il y en a un qui a oublié d'éteindre la lumière, il a mal rangé ses chaussettes, il y en a une qui a oublié son priant en église, etc. Vous êtes peut-être « Hey, dépêche-toi, hein, c'est l'heure, etc. » Mais vous êtes unis par le sacrement du mariage. Et quand on vous voit vivre, c'est ça que nous on voit. On voit beaucoup plus que ce que vous en mesurez. Et je peux vous témoigner que dans ma vie, il y a des moments qui sont extrêmement émouvants pour moi. Lorsque, par exemple, vous savez, en paroisse, on fête des anniversaires de mariage. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc., etc. Mais comme c'est émouvant, et je vous avoue que lorsque je marie des jeunes gens, je suis très heureux. Mais quand je vois des couples qui durent, eh bien je suis encore plus heureux. Quelle joie de voir monsieur et madame bras dessus, bras dessous, faisant une petite promenade le dimanche après-midi. Quelle joie pour moi de voir des personnes âgées capables, après des années de mariage, se donner la main pour partir en balade ensemble. Cela a une portée qui dépasse complètement ceux qui peut-être à ce moment-là sont en train de se dire « Bon, ok, on fait notre petite balade de 4h à 5h de l'après-midi avant d'aller prendre une petite tisane devant la télé ou devant le feu. » Vous voyez? Ça dit infiniment plus. Il en est de même d'ailleurs pour le célibat. Pourquoi est-ce que tous les jours, vous avez des gens qui veulent absolument que les prêtres se marient et qui s'imaginent carrément qu'on est très malheureux parce qu'on ne vit pas comme eux? Parce que le célibat interroge profondément. Il y a une dimension prophétique évidente. Les gens se disent, mais en fait, d'abord il y en a qui se disent, bah, c'est pas possible, ils bluffent. Et de fait, il y en a qui bluffent. Donc les gens se disant, c'est pas possible, bah, ils disent, ils bluffent. Mais en réalité, tout le monde est interrogé, et même les fidèles. Je suis sûr parmi vous, il y en a qui ne comprennent pas vraiment. Eh bien, c'est parce que cette dimension de notre vie sacerdotale, elle renvoie évidemment à une autre vie à laquelle nous sommes tous appelés. Et cette fois-ci, qui sera bien différente de ce que nous connaissons. Je me souviens de l'histoire d'un prêtre qui racontait qu'une dame était venue le voir parce qu'elle avait été profondément chavirée, une dame pas croyante, et qui avait peut-être à ce moment-là reçu la grâce de la foi. Pourquoi ?
parce qu'elle était rentrée dans une petite église où il n'y avait personne, il y avait juste, en fait, un prêtre qui était à genoux, en train de prier devant le Saint-Sacrement. Et en étant rentrée dans cette église, en voyant ce prêtre agenouillé, eh bien, immédiatement, elle a perçu tout ce que ce simple geste du quotidien a de prophétique. Alors, il faut, pendant ce temps de l'Avent, essayer d'enlever les lunettes qui nous font voir le monde avec une vision politique. La vision du politique, si vous voulez, c'est le journal télévisé, ou les journaux tout court, où vous avez une description de la vie des gens, des événements, des faits, des paroles rapportées, etc., mais qui sont terre à terre, qui n'ont pas de transcendance. On n'est pas dans l'ordre du prophétique. Et si jamais vous regardez l'Église aujourd'hui uniquement avec les lunettes politiques, mais vous êtes fichus. Vous êtes aux portes du désespoir, parce que vous ne voyez que ces faits qui sont rapportés et qui sont catastrophiques, les scandales à tiroir, je ne sais quoi, etc., etc. Ça, c'est les lunettes du politique. Maintenant, quand vous endossez les lunettes du prophétique, eh bien, vous êtes capable d'avoir la même vision de l'Église que celle des pères de l'Église, qui disaient « l'Église, c'est l'intention de Dieu de sauver tous les hommes ». Vous avez raison, frères et sœurs, d'être ici ce matin, peut-être à avoir froid, mais vous avez raison de venir ici ce matin honorer, adorer votre Seigneur, parce que ce faisant, vous faites un acte prophétique. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. Vous posez un acte prophétique, c'est-à-dire qui veut dire beaucoup plus que ce que vous en mesurez. Les gens, dans votre famille peut-être, qui savent que vous venez le dimanche matin à la messe, pour eux, c'est pas ni chaud ni froid. Ça veut dire quelque chose pour eux, parce que ça veut dire quelque chose pour vous. Et votre participation toute simple à la vie de l'Église renvoie à quelque chose d'immense, en fait renvoie à quelqu'un d'immense, renvoie au Seigneur lui-même. Alors je vous invite tout simplement, en ce temps de l'Avent, à d'abord essayer d'enlever ce regard que nous pouvons avoir de ceux qui ont un avis sur tout, parce que nous ne sommes pas capables d'avoir un regard autre que celui du regard politique. Enlevons ces lunettes et sachons voir le monde, sachons voir ce que nous vivons maintenant. Vous imaginez, il y a le Seigneur qui vient maintenant, dans quelques instants sur cet autel, et vous allez pouvoir le recevoir. Le ressuscité, celui qui est la vie éternelle, celui qui est la guérison, celui qui est l'espérance, celui qui est la paix, il est là, dans quelques instants. Et sachez poser, peut-être de manière toute simple, mais sachez poser jour après jour des gestes prophétiques. Il y a des pardons dans la famille qui sont des gestes prophétiques. Il y a une pratique régulière de l'amour conjugal qui est absolument prophétique. Il y a une pratique religieuse habituelle dans la paroisse qui est absolument prophétique. Frères et sœurs, nous portons un trésor immense dans des vases d'argile. Le politique nous fait voir le vase d'argile. Le prophétique nous fait découvrir le trésor. Amen.